Well, everyone went along with it, Eh and bien, tout le monde a it suivi. was it Et was c'était like comment dire, c'était comme si nous avions été projetés dans une réalité alternative par tous les it's like éléments we que were le Parti thrust démocrate into an contrôlait, alternative y compris reality Bernie, by qui all the représente en quelque components of the sorte l'aile Democratic gauche du Party Parti demanded, démocrate et including qui le Bernie, who protège was d'un so the véritable Democratic gauchisme, Party's comme la résistance that anti-guerre de protects it gauche et from real l'anti-impérialisme. Mais leftist, Hollywood like a joué leftist un rôle important war dans tout cela. resistance and Morgan Freeman anti-imperialism. a été But sollicité, lui qui était Hollywood autrefois la voix de was a Dieu, big par part des of this. néoconservateurs comme Morgan Bill Freeman was Kristol. brought in, Et former Rob Reiner voice of a été une God, figure majeure dans la promotion du commissioned by Russiagate. Ils neocons. avaient quoi, le comité pour So, enquêter sur le Russiagate ou and quelque chose Rob comme ça? Reiner was a big C'était l'un de ces figure comités pushing Russiagate. néoconservateurs, They had mais a mis en committee avant to par des personnalités investigate hollywoodiennes. Russiagate or Et something, Morgan known as the Freeman, Neocon qui je Committee, but crois it was avait funded été by lourdement Hollywood figures. critiqué And Morgan Freeman pour avoir took harcelé the sexuellement sa belle-fille, lawsuit ou for quelque chose sexual d'aussi harassing étrange. his like daughter-in-law or something bizarre like that. And then Hollywood cooked up this Et puis Comey Hollywood a rule. inventé cette Comey Rule. Do you remember that? Vous vous souvenez de ça? Comey, oui, oui, oui. They basically Ils ont made essentiellement James transformé Comey James one of Comey, the qui est l'un des plus grands biggest imposteurs dans toute cette histoire, frauds en héros, in all of et ont this fait une into a production hero. à la They made a sauce hollywoodienne Hollywood-style centrée production sur about lui, him based basée around sur le the dossier Steele Steele. dossier. The Steele dossier Le was dossier based Steele était un scénario like pour a un blockbuster Hollywood-style hollywoodien. Et blockbuster presque film. chaque scène de ce film était Every une scene in this invention, film un was a mensonge total. fabrication, a Mais complete c'était, lie. vous savez, un drame pour les libéraux de A MSNBC, drama afin qu'ils puissent en quelque sorte. for C'est un peu comme MSNBC si liberals The West so they Wing could leur actually, offrait un it's sort of parti like how the démocrate West Wing parallèle, gave them a une parallel présidence façon Democratic Aaron Party, Sorkin, alors que George presidency W. Bush George était W. Bush président, was pour qu'ils president, so puissent they could vivre live ce that fantasme fantasy sans rien faire de without concret actually contre like doing Bush anything ou la guerre en meaningful Irak. against Bush or the Iraq Voilà, War. c'est ce qu'on leur a donné. You know, this is what they were given. Oui, donc il s'agit d'un briefing. Briefing, I think Je pense qu'il s'agit peut-être de Pete Strzok, censé donner un briefing au FBI au début de l'opération Crossfire Hurricane. Crossfire Hurricane. C'est Jeff Daniels. That's Jeff Daniels. who is playing Qui joue McCabe, tu crois? Je crois qu'il joue Comey, non? Oui, il se pourrait que ce soit Comey. Il ne ressemble pas à Comey. Crédit non mérité là. Ma fille est sur le point de laisser P. Diddy s'en sortir sans aucune conséquence. Je suis tellement fier. Cela a été un effort de plusieurs années pour recruter et maintenir Trump comme un atout du FSB, avec pour objectif à long terme d'influencer les États-Unis. Le dossier affirme en outre que depuis l'année dernière, la campagne de Trump a, je cite, accepté un flux régulier de renseignements du Kremlin sur ses rivaux politiques. Encore une fois, nous n'avons pas pu corroborer tout cela de manière indépendante. Et il convient de noter que le premier financeur du dossier était un républicain, un never-Trumper. Les fonds, pour terminer le dossier, sont ensuite venus des démocrates. Ils ont dû un peu glisser ça là-dedans pour éviter un procès de Trump, peut-être. Continuez. Le dossier affirme que le principal moyen de pression du FSB sur Trump serait probablement le chantage. Supposément parce que les Russes disposaient de vidéos montrant Trump en train de se livrer, je cite, à des actes sexuels pervers lorsqu'il a séjourné dans la suite présidentielle du Ritz-Carlton de Moscou en 2013. Plus précisément, un spectacle de pluie dorée. Donc, ces deux acteurs vont uriner sur les cheveux jaunes de Donald Trump. Et vous savez, ils sont en train de dramatiser autant qu'ils le peuvent la fausse vidéo du soi-disant P-tape. Je suis désolé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ont souillé un lit dans lequel Barack et Michelle Obama ont dormi lors d'une visite d'État en urinant dessus. Je vois. Encore une fois, le bureau n'a pas encore pu corroborer de manière indépendante cette affirmation, ni aucune des conclusions ici. Mais compte tenu de ce que nous savons maintenant
des liens financiers complexes de Trump avec des banques russes et de ses prêts auprès d'oligarques connus. Ce qui s'est également avéré être faux, n'est-ce pas? Tout était faux. Le seul lien connu, en gros, c'est que Trump avait à un moment signé une lettre d'intention pour construire la Trump Tower à Moscou. Mais cela n'a mené à rien, parce qu'il n'a pas pu obtenir de financement et il ne savait même pas qui contacter au Kremlin. Voilà à peu près toute l'histoire. Et un des fils de Trump a dit que oui, beaucoup de Russes achètent leurs propriétés. Très bien. Mais encore une fois, ça paraît tellement absurde aujourd'hui. Mais c'était le seul sujet dont on parlait à la télévision d'entreprise. Et ça a aussi contaminé les médias alternatifs. Mon ancien foyer, Democracy Now!, tout le monde s'est fait avoir. C'était à ce moment-là le consensus dominant. Comme Michelle Goldberg du New York Times, une chroniqueuse plutôt progressiste. Je me souviens qu'elle disait, elle a écrit un article disant qu'il fallait avoir une conversation nationale pour savoir si la vidéo du P-tape était réelle. D'accord. Oui, je me souviens de ça. Oui. Et Jonathan Chait du New York Magazine, je crois qu'il est maintenant à The Atlantic, a dit « Je suis un P-lover », mais il le pensait vraiment. Il défendait l'idée que Trump était un agent des services de renseignement russes depuis 1987. Donc c'était comme un film de zombies, où tout le monde était contaminé par la maladie. Et ceux d'entre nous qui ne l'étaient pas, et je sais que c'est aussi le cas du public de Grey Zone, donc vous pouvez tous comprendre, c'était comme vivre dans un film de zombies. Sa tentative persistante de faire construire cette tour à Moscou, le dossier offre une théorie de travail plausible, bien que préoccupante. La Russie a compromis Trump. Oh my God! Oh mon Dieu. Wow. Et il était tellement compromis qu'il a fourni à l'Ukraine des armes offensives, genre quelques jours après la sortie de ce film.